Bonjour, je m'appelle Guy Roger Duvert et je suis auteur chez Inceptio avec pour l'instant 3 romans, donc qui sont les 3 premiers tomes de la saga Haute-Sphère, et également qui va sortir très bientôt le premier volume d'une nouvelle saga de d'Heroic Fantasy qui s'appelle Les Rôdeurs de l'Empire. Alors pour me présenter rapidement, j'ai quatre métiers, 4 activités, toutes très geek. La première, la plus ancienne, c'est que je suis compositeur de musique de film. Donc ce que je fais depuis 20 ans, j'ai scoré une demi-douzaine de longs métrages. Là, le dernier dont j'ai fait la musique va sortir le mois prochain sur OCS. Et peut-être en salle, je ne sais plus si c'est en salle ou pas, ou si c'est du direct sur OCS, je ne sais plus. Mais voilà, je fais également des musiques de bande-annonce de films. J'ai fait des gros blockbusters en bande-annonce tels que Transformers 3, Green Lantern, Prometheus, des trucs comme ça, où à chaque fois la musique pète énormément, c'est très très fun à faire. Et plus récemment, je me suis mis pas mal sur les jeux vidéo, qui est quelque chose qui m'amuse aussi beaucoup. Donc ça, c'est pour la première activité. La deuxième, c'est que je suis réalisateur. J'ai sorti mon premier long métrage il y a 5-6 ans, un film de science-fiction qui s'appelle Virtual Revolution, qui est sorti en salle et qui maintenant est dispo en DVD, Blu-ray, sur Amazon Prime, voilà, un peu partout. Donc ça, c'est pour la deuxième activité. La troisième, qui est plus anecdotique mais qui m'amuse beaucoup, qui est que je fabrique des jeux de société. J'ai mon premier jeu qui va sortir en fin d'année, édité par Studio H, donc par Hachette. Et j'ai un deuxième jeu qui devrait être annoncé très bientôt avec un autre éditeur. Et on arrive enfin à la dernière activité, mais pas la moindre, qui est romancier. Et qui est relativement récente, puisque j'ai sorti mon premier roman il y a 3 ans. Mais depuis, j'ai maintenu un vrai rythme, puisque j'essaie d'écrire à peu près 3, voire 4 romans par an. Et là, j'en ai une dizaine de sorties. Et voilà pour la description générale de ce que je fais. Alors, quelles sont vos inspirations? Ah non, pardon. 10 secondes pour donner envie de découvrir votre roman. 10 secondes, c'est peu. Il s'agit d'un roman d'Heroic Fantasy, donc il peut se comparer en termes d'univers à du Witcher ou du Game of Thrones, avec une différence importante, c'est que là, on ne parle pas de roi, de prince, d'héritier à la cour, ce genre de choses. On ne parle que de criminels, de soldats, de mercenaires, de chasseurs de primes, de voleurs, tous ceux qui se salissent les mains lorsque Dawn donne des ordres. Voilà pour l'idée générale du roman, en un peu plus que 10 secondes. Quelles sont vos inspirations? Alors, je dirais qu'il y en a 2 pour ce roman-là, donc pour les Rôdeurs de l'Empire. La première, c'est que je voulais recréer un contexte de type Assaut sur Central 13, mais en version Heroic Fantasy. Donc l'idée étant que les personnages principaux se retrouvent assiégés et doivent résister à une multitude d'assauts, ce qu'on retrouve dans d'autres histoires, Fort Alamo, enfin voilà. Et je voulais recréer ça dans un cadre Heroic Fantasy. Et sinon, en termes d'autres inspirations, et qui là est vrai non seulement sur ce premier tome, mais qui sera vrai aussi sur les tomes suivants, ça va être les westerns. C'est que j'ai voulu donner une atmosphère qui évoque un petit peu qui peut faire un peu penser au western, dans la manière de fabriquer les personnages, dans la manière de gérer leur interaction, de gérer ou même les scènes d'action. Donc on a un roman d'Heroic Fantasy, mais avec cette petite touche western, qui n'est pas pour me déplaire. Quel était votre métier de rêve enfant? Quand j'avais 5-6 ans, probablement justicier, héros probablement. Après, un peu plus tard, assez rapidement, j'ai commencé à fantasmer sur l'idée de devenir compositeur de musique de film. Mais en fait, c'est assez amusant, c'est que j'y croyais pas. C'est un rêve que j'avais en tête. Mais pour moi, c'était pas du tout quelque chose de sérieux. Et puis, un jour, je me suis retrouvé dans le monde du travail, avec un costard-cravate, bien rasé tous les matins. Puis à me dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et puis là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas, faut tenter. Et donc j'ai tenté. Voilà. Donc ça, c'était ça. Donc quand j'étais gamin, je ne pensais pas nécessairement devenir romancier, mais cependant, l'écriture était toujours présente.
déjà, enfin, quand j'étais tout petit, j'écrivais des bandes dessinées que je dessinais, très mal, hein, parce que je suis très mauvais dessinateur. Mais je faisais ça. Après, quand j'étais adolescent, j'ai masterisé des parties de jeux de rôle où j'écrivais complètement et l'univers et les histoires. Après, j'ai écrit des scénarios pour des projets audiovisuels. Donc, l'écriture a toujours fait partie de mon parcours, mais il a fallu un certain temps avant que j'envisage d'en faire une vraie activité professionnelle. Et ce qui a fini par devenir le cas. Quel est l'univers dans lequel vous souhaiteriez vivre? Je suis très critique vis-à-vis de notre monde ici, enfin vis-à-vis de notre société. Mais par contre, j'adore la planète Terre. Déjà, c'est la seule où il y a du chocolat. Déjà. Mais en dehors de ça, enfin voilà, j'aime vraiment l'endroit. Au point même que, alors ça peut être curieux de la part d'un type qui écrit du space opéra comme Outfer, mais si demain on nous propose d'aller bouger dans l'espace, je ferai probablement partie des recs qui diront non mais moi, la surface de la Terre ça me va. Donc voilà, d'un point de vue réaliste, je dirais notre monde ne me déplaît pas tant que ça. Maintenant, si on doit fantasmer, puis allons vers des mondes plus fantastiques, moi, il y a un univers qui m'obsède, qui me fascine, alors qui est assez curieux parce qu'il est très glauque, hein, mais c'est l'univers du jeu Dishonored, dont je suis un fan absolu. Régulièrement, je rejoue au jeu, j'ai tous les bouquins d'art, j'aime me replonger dans cet univers. La direction artistique est sublime, c'est la plus belle qui m'a été donnée de voir sur un projet. Et voilà, je suis fasciné par cet univers, j'adorerais pouvoir me balader dans cet univers-là. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est dans un roman, lequel de ces personnages êtes-vous? Le héros, le super vilain, le trouillard et le rigolo? Probablement un peu des quatre, mais on n'a pas envie de se l'avouer, mais dans une situation extrême, c'est très probable que le trouillard prenne le dessus. J'espère que non, mais c'est quand même un vrai risque. Après, rigolo, je vais sortir des conneries, hein, comme tout le monde. Mais est-ce que ça fait de moi le rigolo de service? Je ne sais pas. Le héros, quand je lis un livre, quand je regarde un film, je m'identifie toujours au héros. Est-ce que ça veut dire que j'en serai un? C'est pas gagné. Et le super vilain, s'il est très bien écrit, il a des chances d'être le personnage le plus intéressant. Donc voilà, je vais donner une réponse de Normand, mais je vais dire un peu des quatre, mon capitaine. Contez-nous une petite anecdote sur l'écriture de votre roman. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'au départ, c'était un projet de long métrage. Donc c'était un script de long métrage que j'ai transformé en roman. Et en fait, c'est le cas de la quasi-totalité de mes romans. J'avais plein de projets de séries télé et de longs métrages qui ne servaient à rien puisqu'ils étaient dans des tiroirs et que voilà, je ressors et que je transforme en roman. Outfer, par exemple, était un projet de série télé au départ. Voilà. Et Les Rôdeurs de l'Empire, un projet de long métrage. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture lors d'une journée? Déjà, ça dépend si je suis dans une phase d'écriture ou pas, puisqu'en fait, vu que j'ai plusieurs jobs, j'aime bosser par gros blocs. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Pendant plusieurs semaines, je fais qu'un truc. Puis après, pendant plusieurs semaines, je fais qu'un autre truc. Donc, par exemple, si je suis en train de composer, pendant plusieurs semaines, je vais composer pour le projet. Je ne vais pas écrire une ligne. À l'inverse, si je suis en train d'écrire un roman, pendant plusieurs semaines, je vais écrire mon roman et je ne vais pas composer une note. Donc voilà, c'est très exclusif. Et donc, si je suis en période d'écriture, là, je vais bosser pas mal. Généralement, je me retrouve à avoir mal au dos régulièrement. Mais je ne vais pas raisonner en termes de temps, je vais raisonner en termes de résultats. C'est-à-dire que je veux avoir fait minimum 10 pages par jour et si possible plutôt 20. Voilà, donc c'est ça l'objectif. L'idée étant que en un mois maximum, en 3-4 semaines, le roman, en tout cas son premier jet, doit être terminé. Donc c'est un peu l'objectif que je me place. Donc voilà, 10-20 pages par jour minimum. Avez-vous une ligne directrice lorsque vous entamez un roman ou vous laissez-vous porter par votre inspiration imminente? Toujours le premier cas. Toujours le premier cas. En fait, je ne commence pas à écrire tant que je ne sais pas exactement comment mon histoire commence, comment elle se termine, et tant que je n'ai pas une idée assez précise de la structure de tout ce qui se passe entre les deux.
Après, il y a des choses qui vont s'adapter, qui vont s'improviser. Les personnages vont souvent s'affiner au moment de l'écriture de manière organique. Les relations entre eux, bon, ça très bien. Par contre, l'histoire elle-même, le plot, comme disent les Américains, ça, je veux le connaître à l'avance. Donc, non, je suis vraiment dans la première catégorie. Je ne découvre pas l'histoire au fur et à mesure qu'elle se fait. En tout cas, pas sur les grandes lignes, en tout cas. D'où viennent les prénoms de vos personnages? C'est variable. Dans Haute Sphère, je me suis amusé à mettre plein de noms de potes, d'ex, de trucs comme ça, voilà, parce que ça m'amusait. Les personnages, en termes de personnalité, ne ressemblent pas nécessairement, mais en tout cas physiquement, oui. Voilà, donc ça m'amusait de faire ça. Mais c'est pas un truc que j'ai refait par la suite. Donc après, non, il peut y avoir plein d'inspirations différentes sur la fabrication des noms. Lorsqu'on est dans un univers d'heroic fantasy, par définition, on peut tout faire. Alors ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est justement dans l'heroic fantasy, je mélange des noms qui pourraient exister chez nous et des noms complètement inventés, de façon à ce qu'il y ait que ça garde une sensation de ça va, je suis en terrain connu, je suis pas, voilà, pour créer une forme de familiarité. Par exemple, le personnage de Cassandra, voilà, Cassandra, c'est un nom qui existe aussi chez nous. Logan aussi. Donc voilà, je vais mixer des noms complètement virtuels et puis des noms existants. Incorporez-vous des faits personnels dans vos histoires? Assez peu. Alors, dans le cas d'Outsphère et de Virtual d'Outsphère et des Rôdeurs de l'Empire, je veux dire pas du tout, parce que je me suis jamais retrouvé sur notre planète et puis je me suis jamais retrouvé dans un monde médiéval. Après, en revanche, des interrogations personnelles, oui, puisque Outsphère a un petit côté un peu philo, un petit peu philosophique. Il y a des petites questions comme ça qui sont posées sur notre société, sur ce qui nous définit. Et là, pour le coup, les questions que je pose, c'est des questions que je me pose moi-même. Donc là, oui. Mais des anecdotes vraiment personnelles, non. À l'exception d'un bouquin que j'ai sorti en auto-édition qui s'appelle Eschaton, qui est un thriller sur fond de fin du monde à venir, où là le personnage principal est un compositeur de musique de film qui vit à Los Angeles. Donc c'est pas moi, c'est un personnage fictif, mais il y a quand même beaucoup de points communs, même dans des petits détails à gauche à droite. Donc voilà. Là oui, ça a été un peu l'exception, mais sinon en général pas très souvent. Lors de vos séances d'écriture, quels sont vos petits péchés mignons, nourriture, boisson? Alors c'est pas tant un péché mignon, mais en fait, même si l'écriture est un vrai plaisir, tout comme la composition, dans les deux cas, c'est aussi un vrai travail. Donc il faut se placer devant l'ordinateur et puis il faut bosser. Et donc quelque part, faut se manager pour ça, il faut se superviser. Et en fait, il y a deux techniques de supervision, c'est la carotte et le bâton. Moi, le bâton, j'ai toujours réagi mal. Dès qu'on me menace, etc., j'ai tendance à me braquer plutôt que faire ce qu'on me demande. Par contre, je réagis très bien à la carotte. Je suis quelqu'un de très corruptible. Donc, je me gère à la carotte. Ça veut dire que tous les jours, je m'interdis de jouer à des jeux vidéo et je m'interdis de regarder des séries télé, sauf à l'heure du repas, tant que j'ai pas terminé mon quota quotidien de pages à écrire. Donc, tant que j'ai pas fait au moins 10-20 pages, pas le droit de jouer, pas le droit de mater des séries. Voilà, donc c'est très, très enfantin comme manière de se gérer, mais ça fonctionne, donc je continue à faire comme ça. Votre roman est adapté à l'écran, quel est votre casting de rêve? Alors ça, pour le coup, c'est une question que je m'étais posée, puisqu'au départ, c'était un projet de long métrage. Alors pour le rôle de Logan, un type comme Viggo Mortensen, plus jeune, aurait parfaitement fait l'affaire, mais bon, il y aurait eu la comparaison avec Aragorn, donc probablement pas une bonne idée. Un producteur m'avait proposé Keanu Reeves, je ne sais absolument pas faire, mais pour le coup, pourquoi pas, il aurait pu être très très bien là-dedans. En fait, plein d'acteurs auraient pu correspondre. Moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit un peu moins ces temps-ci, qui est Josh Hartnett, qui ferait très bien l'affaire, mais encore une fois, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui pourraient être très très bons pour ce rôle-là. Pour le rôle de Cassandra, c'est plus compliqué, parce que c'est une femme de 20 ans, donc tous les 5 ans, une actrice que je peux avoir en tête ne correspond plus. Donc s'il se fait, à ce moment-là, on verra les actrices de 20 ans. Après, il y a deux autres acteurs que j'avais vraiment en tête. C'était pour le rôle du capitaine Jorkin. J'aurais adoré avoir Delroy Lindo. Alors Delroy Lindo, le nom va rien vous dire.
mais c'est un mec que vous avez vu dans plein de films. Et donc c'est un grand black ultra charismatique. Et je suis un fan de ce mec. Et voilà, j'adorerais un jour travailler avec lui. Et voilà, il aurait été parfait dans le rôle de Jorkin. Et pour Tobias, je voyais à l'époque Ron Perlman, qui commence probablement à être trop vieux pour le rôle, mais qui à l'époque aurait été parfait. Et quelle est la maison d'exception la plus inceptionnelle? Alors je vais répondre par définition Inception, mais je vais rajouter que c'est pas du bullshit. Parce que, bon, quelque part, j'ai pas de référentiel, puisque c'est la première maison d'édition que je rejoins. Ce que je vois déjà, c'est que ça se passe très très bien. L'atmosphère est excellente. Ils ont réussi à créer une ambiance familiale entre les auteurs, ce qui fait qu'on n'arrête pas de communiquer entre nous, à sortir les pires conneries. Voilà, l'ambiance est très déjantée, ça fonctionne très très bien. À côté de ça, il y a une vraie transparence, une vraie com. Voilà, dès que j'ai contact, ils me répondent tout de suite. Déjà, je me dis, ça marche bien. Mais ce qui me fait dire que ils ne sont pas comme les autres, c'est ce que j'entends dire sur les autres maisons d'édition. Et là, rien que ce matin, j'ai lu un article d'un auteur qui est Furax, qui a eu 3 bouquins sortis chez Plomb, pourtant Plomb, voilà, certaine stature, et voilà, qui décrit à quel point les types se sont très très mal occupés de ces livres, qui sont injoignables, qui sont voilà. Et voilà, j'entends parler d'autres auteurs qui sont dans des maisons d'édition, moins grosses que Plomb, mais avec des problèmes identiques. Donc c'est en comparant que je me rends d'autant plus compte de la chance que j'ai d'avoir rejoint la famille Inceptio, qui pour le coup mérite vraiment son adjectif d'inceptionnel. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.